Bonjour, on va faire la météo. Voilà, le rite de la météo, ça fait une météorite. Donc, météo du jour, bonjour, on va voir. Ah, le monde tourne mal. Ah, je t'assure, je suis obligée de pousser super fort. Bon, c'était pour j'allais dire vous hésiter, vous aider à choisir une destination. On va voyager aujourd'hui, j'ai décidé. Alors, le cap, le cap Farewell, c'est où ça? Greenland. Choix numéro 1, Greenland. Choix numéro 2, Kyushu, au Japon. Voilà. Alors, Greenland, choix numéro 1. Kyushu, choix numéro 2. Arrête, Titoune, tu fais quoi là? Il y a mon chat qui est en train de bouffer tout. Oh! Non mais, croire qu'il a pas à bouffer, il y a des feuilles en plastique, c'est quoi ça? N'importe quoi. Il est content, il a tout cassé. Bon. Je croyais que c'était un avion. Il y a un oiseau, tu sais, qui fait... Il plane. Il est trop mignon. C'était une chouette. C'est possible, c'est une chouette en pleine journée? Punaise. Bon. Allez, pour ceux qui veulent voyager à Greenland. Un endroit où il fait très très froid. D'ailleurs, on est presque au sommet de la Terre. Alors... Oh... Bon, ça parle quand même du mois de juillet, hein, avec le signe du cancer. Le taureau. Ça me fait penser à... C'est bien pour un signe d'eau d'avoir un petit morceau de terre. Comme une île avec sa plage. Ça équilibre. C'est très bien pour l'ancrage. Et peut-être justement pour maîtriser ses émotions, on a besoin d'un signe de terre. L'ancrage arrive. En tout cas, je ne sais pas si c'est quelqu'un ou toi-même, mais tu sais comment t'associer, où partir, avec qui être, pour être bien ancré. On nous montre aussi quelqu'un qui vous tend la main. Ça me fait penser à ma meilleure copine, les taureaux. Ils sont super, les taureaux. Quel caractère. Elle m'a nargué tout le week-end. Parce qu'elle en glandait pas une. Travail de nuit aussi. Elle en fout encore moins que moi. Et elle est mieux payée que moi. Bon, elle est infirmière. Je ne suis qu'aide-soignante. Mais c'était rigolo, ce concours de zizi entre nous, tu sais. Ouais, moi j'ai mon cul sur la chaise, là. Non, moi je bosse encore. Peut-être un petit concours de... Petit concours phallique entre deux, comme ça. À qui sera le plus fort, qui a le plus de... Tu sais, qui a le plus de salaire, qui a le plus d'avantages. Mais avec amour. C'est pas méchant, mais... Peut-être quelqu'un a besoin de se prouver que... Ou juste pour rigoler, hein. Alors, si vous partez, vous allez voyager dans votre maison. C'est marrant. J'ai l'impression qu'on se pose des questions. Quelqu'un boude ou quelqu'un... je sais pas, on dirait qu'on enquête sur quelqu'un qui boude. Ou quelqu'un qui part avec une énergie comme ça, introspection, qui a besoin d'être seul. On enquête un petit peu quand même dessus. Hein. Ah, quelqu'un part chercher son as de coupe. Alors un as de coupe, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Quelqu'un va à la recherche de son célibat. Ou à la recherche d'un nouvel amour en pensant qu'il va trouver le Graal. Et cette personne n'avait pas tort.
Parce qu'il y a une rencontre trop mignonne. Ouais, ça peut être de la générosité avec quelqu'un, peut-être qui est dans ton foyer, dans ta maison. Mais ça peut être aussi pour certains une nouvelle rencontre, où on a envie de s'engager si c'est du sentimental. Si on parle de votre famille, il y a quelque chose de trop mignon, il y a un geste d'amour, mais c'est pas matériel, tu vois, genre on n'est pas allé t'acheter un cadeau ou quoi, mais c'est un cadeau quand même. On s'offre des bons sentiments. Et c'est stable, c'est une relation stable, saine, équilibrée. Après, je vais au spa. Oh, je me réjouis. C'était pas prévu. Et d'ailleurs, c'est rigolo, tiens, c'est peut-être. Je dis peut-être pas pour rien. Euh, bref, ça fait un moment que je voudrais y aller, et avec mes copines. Et puis, quelque chose ce matin. J'avais un rendez-vous ce matin, et en dernière minute, ça s'est annulé. Et j'étais emmerdée. Personne ne pouvait m'aider. Bref, il aurait fallu trouver une solution et personne ne pouvait m'aider. Mais j'ai pas stressé. Et j'ai, j'allais dire, j'ai vite compris. Non, j'ai eu la sensation que c'était le destin, tu vois, genre c'était une protection. Et effectivement, il y a un truc trop chouette qui arrive, c'est que je peux aller au spa avec les copines. C'est trop bien. Un mal pour un bien. Un mal pour un bien, tu sais, cette idée. Un homme pour une baraque. Ah, Eve. On retrouve son énergie là. On a de nouveau la patate. Putain. Allez, j'étais un peu déconnectée pendant 2 secondes. Que vois-je? Écriture, pinceau, magie, je sais pas. Il y a un truc. La créativité reprend. C'est peut-être pour ça que tu te sens de nouveau bien. T'es de nouveau créatif ou t'es de nouveau inspiré. Peut-être grâce à quelqu'un d'inspirant. Tu vas récolter en plus, apparemment, l'univers là va te ramener des trucs. Tu récoltes ce que tu as semé. On va peut-être t'offrir des fleurs, mais ça peut être plus joli que ça. Tu peux te rendre compte aussi que tu as un certain pouvoir. Et alors je dis pas le pouvoir... non, non. Un certain pouvoir, peut-être sur ta vie, le pouvoir de changer les choses et tout. Tu en prends conscience. Vraiment, tu sais, tu marques un temps d'arrêt pour te dire waouh, quand même, on est capable de faire ça. Tu as peut-être une petite magie. Je sais pas, tu fais des papouilles à quelqu'un et paf, il a plus mal. Bref, il y a un truc comme ça, super mignon, mais à travers les mains. Incroyable! Il y a une chouette. Bon, euh, il y a une histoire de sagesse. Il y a une sagesse. Parce qu'on retrouve. Il y a quelqu'un, peut-être un ancêtre ou quelqu'un qui est encore là, qui vous transmet des dons là. Je pense que ce dont vous avez besoin, en tout cas là apparemment, c'est de la sagesse. Il y a un bonus, tu sais, on t'a donné un gives là, comme dans Mario. Le but c'est de prendre le plus de pièces possible avec sa tête là, ch'toing, ch'toing, ch'toing. Bon bah il y a quelqu'un qui te met des pièces de temps en temps. Quand tu prends ton stylo, c'est comme si tu devenais, j'allais dire intelligent. Non. Euh, clairvoyant. C'est pas ce que je voulais dire. C'est une chance. Quand tu prends ton stylo ou tes pinceaux, c'est une chance. Tu as une chance pour toi, pour les autres. Tu as le troisième œil. Ah.
Il y a quelque chose qui s'équilibre et qui est à nouveau juste. Peut-être vous avez été victime je sais pas, escroquerie ou injustice, tu vois, ça peut être financier ou pas, peu importe le domaine. Ou au boulot, tu vois, une sanction, j'en sais rien. Mais non, non, il y a quelque chose qui... La balance va être en ta faveur. Enfin, va pencher pour toi, bref. J'ai du mal à parler et je sais pas pourquoi je suis... Je sais pas si c'est le tracteur, le bruit du tracteur là qui me... Bon, bref. Il y a une maison avec deux nanas là qui papotent et... C'est loin. Et pourtant, j'arrête pas de regarder. Pour certains, on pourrait avoir l'intelligence de sortir d'une triangulaire. Ou alors, l'intelligence de sortir d'une grande peine de cœur. C'est pas une question d'intelligence, hein. C'est qu'à un moment donné, t'as travaillé et t'as fait en sorte de guérir. Tu t'es pris en main. On se protège quand même encore un peu. Tiens, j'ai pensé au chandail, un chandail. Peut-être un champ d'ail. Je me fatigue. Non. Oh, Eve, t'es chiante. Non, je te jure, je vois une vieille avec un truc sur les épaules. Quelqu'un te protège. Une grand-mère. Je sais pas, il y a une protection. Pour protéger votre cœur, peut-être même. Il y a peut-être une grand-mère qui agit, qui fait de la magie pour vos histoires de cœur. Mon chat, non mais il faut quand même... C'est un chat hyper calme. Il n'est pas très joueur. Il veut juste saper, il bouffe, il dort, il veut des câlins et c'est tout. Mais là, il est excité au taquet, hein. Je sais pas ce qu'il a, il est en train de tout bouffer. Plastique, sa propre pâte. Il a un petit coup de stress. C'est son quart d'heure de folie. Bon, bref, tel chat, tel maître. Euh... C'est comme si une grand-mère vous aidait aussi pour soigner. Une grand-mère vous a aidé ou vous aide par rapport à des problèmes financiers. Ça peut être aussi une grand-mère qui aide par rapport à des dépendances affectives. Alors, directement ou indirectement, elle peut, si c'est une grand-mère qui est plus là, elle peut vous donner de la force, vous guider dans cette guérison. Ça se dit, vous guider dans cette guérison Ça fait penser à un guéridon. C'est quoi ces connexions, bordel? Ouais, avec l'étoile, il y a une guérison, et puis il y a peut-être aussi un rêve. Ouais, j'irai au bout de mes rêves. Je crois que c'est ça qui vous aide à traverser la merde, les épreuves. C'est un rêve qu'on n'arrive pas à... C'est pas qu'on n'arrive pas à se sortir de la tête, c'est qu'on veut y aller. Donc on y arrivera. Ouais. Il y a l'aide aussi d'un pape. Peut-être, hein. Ouais, de quelqu'un de plus grand que toi. Ou d'un papa, d'un expert en la matière. Le pape, c'est ça en général, hein. Il a des connaissances que tu n'as pas. Tu y vas pour avoir des réponses, des clés qui te manquent. Là, je suis obligée de fixer quand même ce truc, je peux pas l'ignorer. Quelque chose devient juste pour vous, mais il y a quelqu'un qui vient encore là, qui veut encore venir batailler, qui vient encore avec des arguments pour vous faire chier. C'est peut-être parce que cette personne... quelque chose s'est transformé. Vous êtes peut-être disputé, hein, ou je sais pas, t'as pris une décision radicale qui a transformé quelqu'un, ou toi tu t'es transformé, et du coup quelqu'un arrive sur ses grands chevaux. Exactement, c'est ça. Quelqu'un arrive sur ses grands chevaux. Bon. Voilà, c'était la destination au Japon. Super le voyage au Japon.
Si on faisait une destination mystère? J'ai pas envie de m'arrêter là. Du coup, avec l'oracle de la voie astrale. Elle s'appelle la voie astrale. Première édition. Allez, tu vas voyager sur quelle planète? Tu as le choix. Neptune ou Saturne? On vous confirme là, hein? On avance vers son projet de vie avec conviction. Même si on ne voit pas encore le truc, on y va. On avance avec la foi. À vous, il y a un travail à faire quand même sur les illusions ou les désillusions. Est-ce que tu es en train de te fourvoyer? Est-ce que tu y vois clair dans, je sais pas, par rapport à des personnes ou tes objectifs? Ça c'est chouette, parce que plus tu avances vers ce rêve, sur ton projet de vie, ton chemin de vie même, plus tu avances et plus tu prends conscience de ce qui te rend heureux. Ça c'est merveilleux, hein. Ah, ça paraît super bateau là ce que je viens de dire, ah, mais crois-moi. Et il y en a beaucoup quand même qui savent pas trop ce qui les rend heureux. Et toujours, évidemment, une leçon de vie frappe à ma porte. Toc, toc, toc. J'ai imaginé quelqu'un avec ses valises là. Help me. Ah, des fois j'ai des choses dans ma tête étranges. Des scénarios étranges. C'est trop beau. C'est trop beau. Bon, t'avances vers ton projet de vie avec conviction, certes, mais quand même, tu t'es fait mal. Hein. Ah, tu t'es cogné, laisse tomber. Ton projet de vie, il est pas comme ça. Hein. Enfin, si, le chemin, Des fois, tu t'es pris des ravins, des platanes. Mais bon, c'est pas grave. Tu remontes sur ta bécane. Ouais. Super protection. Il y a un énorme... J'ai hésité. Il y a un énorme jardin ou un énorme potentiel? Plexus solaire. Ça joue. Chakra plexus. Grand ouvert. Du coup, ça c'est important. Ça joue. T'as compris que le bonheur, c'est aussi une ouverture du cœur quand même. Tu peux pas... Bref, toujours donner, recevoir quoi. Tu peux pas juste aimer les gens. Mais il faudrait pas attendre en retour, tu vois. Genre t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est comme ça. Ça se contrôle pas. Et c'est tout ce que j'ai à dire. C'est marrant parce que la leçon de vie là, leçon de vie qui frappe à votre porte, j'ai la reine de bâton dessus. Alors certes, t'es quelqu'un qu'on a envie de suivre ou la reine de bâton c'est aussi celle qui organise des super soirées, des super teufs et tout, flamboyante. C'est l'été, c'est quelqu'un qui est rayonnant, qui aime bien peut-être se mettre au soleil aussi, qui aime le soleil. Et c'est comme la nuance, je sais pas, je l'ai ressenti comme ça pour ce tirage, c'est peut-être pas une vérité, hein, mais pour devenir un roi de bâton, donc encore un échelon plus haut, lui il a vraiment de la bouteille, vraiment. Il les a toutes vues, il a de l'expérience, il est peut-être à son compte. Ben, cette leçon de vie qui arrive va te permettre de passer encore un échelon, de devenir après un roi de bâton. Inch'Allah. En tout cas, c'est bien. Là, on voit qu'il y a des gens qui sont bien dans leur foyer, qui le maîtrisent bien. Tu t'occupes bien de ta maison et des tiens. Ouais. C'est peut-être ça aussi la sagesse. Hein. Derrière un dos de deck, on accepte de voir,
et d'avoir le point de vue de l'autre. C'est vrai que c'est compliqué des fois quand t'es convaincu de quelque chose, tu n'as plus envie d'entendre. Et pourtant, les gens sont guidés, donc c'est important d'écouter quand même ce que les autres ont à te dire. Il y a peut-être des messages de l'univers. Voilà, c'était la météo du jour. Je vais essayer de faire des matinales comme ça me plaît. Bisous bisous, je vous aime.